Bonjour, nous sommes le vendredi 4 janvier 2019. Je suis très heureuse de vous souhaiter une belle, chaleureuse et lumineuse année à venir. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du vide, du manque, de la peur du vide, de la peur du manque. C'est quelque chose qui était très logique suite à la vidéo précédente au niveau de la solitude et par rapport au changement vibratoire que produit un changement d'année. Voilà, fin d'année, c'est le moment de faire le point. C'est le moment de faire le vide. Donc, la première question que je me suis posée en cette fin d'année sur la notion de vide, c'est quoi le vide? En fait, ça veut dire quoi le vide? Faire le vide, ok, mais bon. Eh ben, si je fais le vide, je retire tout. Et alors? Et alors, si on va au niveau subatomique, un objet, ce ne sont que des molécules. Ok. Enfin, on va rester au niveau atomique, on va rester au niveau de l'atome. Si un objet n'est donc que des atomes, des molécules, ok. Si je retire ces atomes et ces molécules de ce qu'il y a en face de moi, il y a encore des atomes et des molécules différentes. Dans l'air, nous avons de l'oxygène, nous avons un peu d'humidité, donc un petit peu d'H2O, etc., etc. Et puis avec tous les poisons et toutes les cochonneries qu'il y a dans les maisons, avec la pollution de notre planète, il y a beaucoup de molécules. Mais quelle est la différence? C'est que ces molécules-là, je ne les vois pas. Elles ne déclenchent pas mes sens, mais elles ne me stimulent pas. Ah, mais donc il y aurait quelque chose qui existe dans le vide, mais dont je n'ai pas conscience. Ça, c'est intéressant pour moi. Alors ça voudrait dire que le vide, ça serait juste un champ de conscience plus ou moins ouvert, c'est-à-dire que parfois je vais voir du vide alors qu'il y a des choses, mais parce que ma conscience est tellement étroite et focalisée que je ne vois pas en fait ce qu'il y a autour de moi. Se pourrait-il, et je fais un lien avec la dernière vidéo sur la solitude, que ce sentiment de solitude soit juste une focalisation sur quelque chose et je n'ai pas conscience en fait de la multitude de choses qui m'entourent et qui font que je ne suis absolument pas seule dans la réalité. Fascinant. Se pourrait-il aussi que là où je vois du rien, si j'affine un peu mes champs de conscience, je vais voir d'autres choses. Ce sont des pistes de réflexion, hein, je ne délivre pas de vérité. Je donne juste mon opinion et je vous emmène sur mon chemin. Après, à vous de voir si vous convient. Mais je trouve ça fascinant, cette approche-là. Et ce qui m'a vraiment troublée, ou plutôt intéressée, c'était qu'en fait, le vide, si je retire tous les objets qu'il y a dans cette pièce qui est mon atelier, que vous ne voyez pas, mais oh, qu'est-ce qu'il y a comme chose dans cet atelier, de tubes de couleurs, de formes, de dessins, etc. Tout ça, ça me stimule visuellement. Si je retire tout ça, si je retire tout ce qu'il y a ici, je vais donc faire le vide. Et je trouve en fait un espace. Quand les choses sont remplies, quand il y a plein, il y a le plein ou il y a plein de choses, on ne trouve plus cette notion d'espace. Le vide, c'est un espace. Oh, que c'est intéressant. Un espace, c'est comme un début, un espace qui s'ouvre. Cette première année, enfin cette nouvelle année est aussi un espace qui s'ouvre, comme le début de quelque chose. Il y a un espace libre. Si votre agenda était déjà complètement bouclé pour l'année 2019, si tout était, votre temps était pris de plein de choses, il était plein. Comment vous vous sentiriez devant ce plein? La peur du vide, c'est intéressant. Je fais un aparté parce que c'est un peu tôt pour l'aborder, parce que je suis encore que dans le vide.
Mais la peur du vide, c'est drôlement intéressant parce que on a peur d'avoir un espace devant soi. Moi, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas vous, mais ça m'éclate la notion d'espace, ça m'éclate la surprise. J'adore avoir, comment dirais-je, déjà de la place. J'adore aussi avoir des possibilités, des potentialités. J'aime les surprises. J'aime qu'il puisse y avoir quelque chose. J'aime aussi, ça me donne une notion de liberté. Je peux aller là ou je peux aller là, puisque j'ai la place. Quand je n'ai plus d'espace, eh bien ma liberté se réduit à l'intérieur. Donc c'est déjà intéressant peut-être de se rendre compte, en tout cas pour moi, que le vide est aussi associé à une notion de liberté. Et que plus il y a du plein autour de moi, moins il y a de liberté dans ma vie. Ouh, que c'est intéressant. Ok. Un autre point que je voudrais développer, c'est que le vide, donc si c'est un espace dans lequel je ne perçois rien, ce qui n'est pas la même chose que dans lequel il n'y a rien, il y a toujours quelque chose, mais je ne le perçois pas, suivant mon degré d'ouverture de mes champs de conscience. Je ne le perçois pas. Ok. Et quel est le problème? Puisque j'ai un espace libre, ça devrait être chouette. Oui, mais... je reste un peu... parce que je sens que j'ai oublié quelque chose d'important sur la notion du vide. C'est un espace libre et ça ne fait pas travailler mes perceptions sensorielles. Ah voilà, quel est le problème quand je me retrouve sans stimulation? Il me semble que quand je suis sans stimulation, alors il y a vide et vide, on est bien d'accord, hein, je pars un petit peu dans tous les sens, c'est pas forcément cadré. C'est pas forcément cadré parce qu'il y a différents niveaux de vide. Et je passe du petit vide, vider une pièce ou le silence, à un vide beaucoup plus conséquent, une absence sensorielle. Si on va dans un caisson, les caissons, je ne trouve plus le mot, bref, qui nous isolent totalement du monde, c'est pas tout à fait le même vide. Hein. On arrive à un vide beaucoup plus puissant, c'est-à-dire un espace beaucoup plus grand. Mais quel est le problème là-dedans? Eh bien, il me semble que quand on est plus stimulé par rapport à un extérieur, on se retourne automatiquement vers l'intérieur. Et on se retrouve avec soi-même. J'allais dire seul, avec soi-même. Et ça, c'est peut-être la chose qui nous fait le plus peur. Ça nous fait le plus peur quand nous sommes profondément pilotés par notre gueux. Notre gueux qui, je vous le rappelle, est la charge négative intergénérationnelle que nous avons reçue de nos parents et de notre lignée à notre naissance. Donc ce gueux, eh ben, il est très présent. Et plus il est présent, moins on a envie de se retrouver en tête à tête avec lui. Il y a beaucoup de gens qui ont peur du silence, qui quand ils se retrouvent dans le silence, se sentent mal. En fait, c'est pas qu'ils se sentent mal, c'est qu'ils voient, ils prennent conscience dans cet espace de liberté. Ils prennent enfin conscience du malaise perpétuel qui les habite. Mais ils ne le voient pas s'il n'y a pas le silence. Autrement dit, quand je suis bien dans le silence, c'est qu'il y a quelque chose qui est là, une connexion, la fameuse connexion que nous cherchons à restaurer. C'est que je suis connectée à ma partie supérieure, à ma source. Quand je ne suis pas bien dans le silence ou dans le vide, c'est que je n'ai plus cette connexion et que tout d'un coup je prends conscience de ma charge négative et que je vois comme je suis mal.
Et qu'est-ce que s'empresse de faire mon gueux à ce moment-là? C'est de vouloir retrouver des stimulations pour dissimuler sa présence, pour pouvoir m'embarquer dans son pilotage mental. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que notre ego qui essaie de nous aider à nous sortir de la souffrance que nous provoquée par le gueux, mais totalement piloté par lui parce que le mental est piloté par le gueux, c'est-à-dire que les informations qu'a notre ego sont bidons, filtrées, orientées par le gueux pour nous faire souffrir. Ok, j'espère que maintenant c'est bien clair là-dessus. Ben, notre ego, lui, vu que le gueux c'est négatif, c'est-à-dire que c'est essentiellement de la peur qui provoque ensuite de la colère, qui provoque qu'est-ce qu'il y a comme émotion, de la tristesse, etc. Négative. Notre ego, il va essayer, face à toute cette peur, de créer un cadre rassurant. Notre ego, va essayer de mettre un cadre rassurant et que ce cadre, c'est en fait lié à l'absence de connexion. Comme nous déconnectons nos enfants par l'éducation que nous leur donnons, inconsciente bien sûr, c'est pas volontaire, ils vont avoir de plus en plus besoin d'un cadre rassurant. Plus je suis inconsciente, plus je suis pilotée par mon gueux, plus je vais avoir besoin d'un cadre rassurant et d'être dans le contrôle. Ça, il faut que ce soit clair pour vous. Plus je suis contrôlante, plus j'ai de peur à l'intérieur de moi, plus je suis pilotée par mon gueux. C'est pas cool, mais c'est comme ça. Alors, pourquoi peur du vide, peur du manque? Évidemment parce que mon ego, par l'éducation qu'on a reçue, croit que c'est en ayant plein de choses à l'extérieur, que c'est en agissant sur l'extérieur, en mettant un cadre extérieur, un cadre de vie, un cadre relationnel, un contrôle, que je vais pouvoir lutter contre cette peur intérieure. On est bien d'accord, cadre, contrôle, c'est à l'extérieur, peur, c'est à l'intérieur. Donc, ça ne va pas fonctionner. Et ce cadre et ce contrôle passent par des choses matérielles. Automatiquement, si je retire ce cadre, je vais dans le vide. Et le vide, c'est très insécurisant. Parce que je ne peux plus, mon ego ne peut plus se raccrocher à des choses, à des repères. Il est dans le vide. Et il est face directement au gueux. Et comment je fais? Les dernières choses que je voudrais vous dire, parce que je ne veux pas que ce soit encore trop long, comme d'habitude, quoi. C'est que c'est dans le vide où je suis le plus vivante, quelque part. Parce que c'est dans le vide que j'ai le plus de chances de me retrouver moi dans cet espace. Oui, je me retrouve face à mon gueux quand je suis dans le vide. Et en même temps, c'est le moment où je peux placer ma présence. C'est le moment où je peux me recentrer. Je n'ai pas de stimuli extérieur, ok. Mais j'ai des stimuli intérieurs. J'ai mon ressenti, ma proprioception. Je sens où sont placés mes bras dans l'espace. Je sens ma peau, je sens l'air sur mon visage, je sens ma respiration. Vous voyez, on passe de stimuli extérieurs à des stimuli intérieurs, dans le vide. Et quand je reviens sur l'intérieur, je me recentre et mon gueux perd de sa puissance. Il perd de sa présence et il ne peut plus me piloter au fur et à mesure de cette présence. Donc, autrement dit, la peur du vide, eh bien, cette expression, elle commence par le mot peur. Ça veut bien dire que c'est le gueux qui est derrière. Le gueux ne veut pas de vide. Notre charge négative ne veut pas que nous ayons un espace, parce que cet espace nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes et de mettre de la présence. Lui, ce qu'il veut, ce sont des stimulations. Des stimulations et qui fassent marcher le mental. Bien sûr, puisque c'est le maître du mental. Plein de choses. Et pourquoi dans notre société actuelle sommes-nous étourdis par les stimuli? Essayez de vous promener en ville, vous allez entendre les musiques. Rentrez dans les magasins, il y a de la musique. Musique en plus. Il faut voir
ce que c'est comme musique. Hein. Quand c'est boum, 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 rythme binaire, eh ben, rythme binaire sur les cristaux, sur de l'eau cristallisée, on voit que ça déstructure toutes les structures atomiques. En fait, c'est pratiquement de la destruction. Hein. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans ce propos-là. On ne nous autorise plus le vide. Les villes, tout se meuble. Il faut avoir des choses. On est dans une société de l'avoir. Nous avons besoin de choses. La société de consommation, de surconsommation. On essaie, les gueux de toute notre société, notre énorme gueux sur Terre, essaie de nous enterrer sous tout ça pour plus qu'il y ait des vides. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut maintenant tout jeter dans la maison, qu'il faut, puisque j'ai parlé en plus de l'attachement dans une des vidéos précédentes, est-ce qu'il faut tout jeter? Est-ce qu'il faut vivre dans le silence du matin au soir? Est-ce qu'il faut faire un espace à perte de vue? Ça, c'est à vous de juger. Moi, j'ai envie de dire équilibre. Toujours dans l'équilibre, ni trop ni trop peu. C'est bien d'avoir des choses, c'est bien d'en profiter un peu. C'est aussi important de garder son espace intérieur présent constamment. C'est bien d'être vide de pensée, mais parfois on a encore besoin de penser, calculer, planifier un petit peu. Voilà, la voie du milieu pour l'instant ce serait déjà pas mal. Est-ce que vous avez encore autant peur du vide, du silence, de l'inactivité? Peut-être que la peur de la mort, ça n'est que ça. Hein. La peur de ne plus faire, de ne plus être. C'est un immense espace. Mais c'est un immense espace ouvert sur autre chose, un immense début. Et la vieillesse, il n'y a pas un âge officiel à laquelle la vieillesse commence. Donc, ce qui est magnifique, c'est que quand le faire se calme un peu, et notre société nous pousse à faire, vous remarquerez, évidemment, quand je fais, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de vide. Je fais, je fais, je fais. Je me dépêche le matin, je me lève pour faire. Et à la fin de la journée, je regarde, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que j'ai tout fait? La vieillesse, c'est aussi entrer dans un espace d'être, un espace libre, où je ne fais plus, où je suis. Moi, j'ai l'image. Pour moi, la vieillesse, c'est être assis sur un banc, regarder le temps passer. Vous voyez l'espace que ça dégage, ça? Je ne dis pas partir dans des pensées et mes souvenirs. Ah, c'est ça que je voulais vous dire, qui est très important. Sur la notion de temps par rapport au vide et aux stimulations. Mais je vais en parler dans la peur du manque, dans la vidéo qui suit. Je vais m'arrêter là pour célébrer cette année 2019. Donc, peut-être que c'est le moment de commencer à faire un peu de vide dans votre vie. Vide d'occupation. Vous donnez un espace libre sans faire. Vous donnez un espace libre sans chose. Vous donnez un espace sans bruit, etc. Et dans ces espaces, pouvoir développer votre présence, votre être intérieur. Peut-être que le vide, c'est simplement ça en fait. C'est être soi. Alors je vous souhaite beaucoup de vie dans cette année 2019. À très bientôt. Au revoir.